آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Shalom Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours une joie et un plaisir pour nous de vous savoir toujours très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission que vous aimez déjà, Pourquoi l'Islam? Et nous devons rappeler toujours que Pourquoi l'Islam est un programme de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo, la branche de Lubumbashi. Et sur ces plateaux, c'est toujours votre humble serviteur, Juma Ahmed Kanda. La fois dernière, nous étions en train de parler en détail sur les qualités morales, donc les catégories, les deux catégories des qualités morales. Le premier groupe ayant les qualités morales aidant à se défaire du mal, et le deuxième groupe, les qualités morales aidant à faire le bien. Nous avions étalé les qualités morales aidant à se défaire du mal jusqu'au numéro 4. Et il faudrait qu'aujourd'hui que nous puissions commencer par là. Et en même temps, nous avions aussi annoncé sur ces plateaux que pour tous ceux qui ont deux questions, parce que nous en avons plusieurs, pour tous ceux qui ont des questions, c'était une invitation spéciale à tout le monde de venir à notre mosquée sur le boulevard Katouba le 14 de ces mois. Mais il y a eu vos interventions, il y a eu vos demandes que nous apprécions beaucoup, et ça nous va droit au cœur de savoir que vous nous suivez et vous nous consommez amplement. Voilà, vous avez demandé que cela soit ramené un peu vers la fin du mois, et nous avons jugé faire cela le 28 de ce mois pour que vos préoccupations trouvent réponse ici. Alors, pour ceux qui s'est préparé déjà pour les 14 et pour les autres qui ont demandé pour le 28, préparez-vous. Et c'était aussi notre demande et notre souhait que vous qui voulez faire de nous adeptes de vos croyances ou de vos religions, voilà l'occasion qui vous est présentée pour pouvoir venir exposer vos enseignements, poser vos questions et pourquoi pas nous convertir si vous avez réellement les arguments à pouvoir faire cela. Aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, nous commençons avec la quatrième qualité morale aidant à se défaire du mal, et nous allons prendre les qualités morales aidant à faire les biens. Donc, si nous devons vous remettre dans le bain, l'homme est naturel, donc il a les instincts naturels, et ces instincts, lorsque vous les mettez en action à bon escient, suivant les jugements, suivant la volonté et au moment opportun, ces qualités qui sont, ces instincts qui sont naturels deviennent des qualités morales. Et ces qualités-là ne sont pas seulement qualités morales, mais il y en a ceux qui sont morales, qui nous aident d'abord à nous défaire du mal, et il y a ces qualités qui sont morales, mais qui nous aident à faire le bien. Voilà, ça c'était pour nous remettre dans le bain et continuer
à partir de là où nous nous étions arrêtés, parce que vous avez réclamé, vous nous avez demandé de ne pas donc de passer sans pouvoir expliquer en détail cette quatrième qualité qui est très importante aussi. Et la quatrième qualité morale aidant à se défaire du mal, nous avions dit que c'était la courtoisie. Et nous étions toujours en train de lier chaque qualité morale à un instinct naturel. Et naturellement, cette qualité morale qui est la courtoisie, nous lions ça à la bonne humeur. Donc, généralement, quand vous avez votre bébé, vous allez voir que même si donc, au début de sa vie, l'enfant ne peut pas rire, l'enfant ne peut pas sourire, l'enfant commence d'abord par vous présenter la bonne humeur. C'est tout ce qui est naturel. Et cette bonne humeur chez l'enfant, nous ne pouvons pas qualifier ça de qualité morale, parce que pour qu'une action soit comptée comme qualité morale, il faudrait que cela soit mise en action à bon escient et que ça puisse faire venir le jugement et que cela soit aussi suivant la volonté. Si ça se fait naturellement, nous ne pouvons dire que c'est une qualité morale. Alors, la bonne humeur sert de substitut chez l'enfant. Donc, ça substitue, ça remplace la courtoisie comme qualité morale. Et cela indique que la courtoisie tire son origine de la bonne humeur, qui est elle-même un instinct naturel, comme je venais de le dire. Donc la bonne humeur n'est pas une qualité morale. Mais lorsque cette dernière est mise en œuvre, comme j'étais en train de le dire, à l'occasion appropriée, elle se transforme en qualité morale. C'est pourquoi, à ce moment-là, Dieu nous ordonne dans les Saint-Coran en disant « Waqulu linnasi husna ». Il faut parler clairement, parler bien, avec bienveillance, donc parler aux gens avec bienveillance. Quand l'enfant manifeste la bonne humeur, l'enfant n'est pas moral, mais c'est naturel. L'homme a des instincts naturels. Mais quand vous les faites à bon escient, vous les faites à l'occasion appropriée, ça se transforme à ce moment-là en qualité morale aidant à se défaire du mal. Et aussi, il y a ces éléments que nous devons beaucoup plus prendre en considération si nous voulons réellement que la courtoisie soit notre apanage. Nous allons lire un autre verset. Le Coran dit « La yaskharu qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum » qu'un peuple ne puisse se moquer de notre peuple. Pourquoi? De peur que ce peuple soit meilleur que vous. Ici, nous pouvons même entre autres dire que la notion de racisme, tribalisme, la notion de ségrégation d'ethnie, ainsi de suite. Le Coran a déjà tranché sur ça. Avec ces versets, vous voyez que vous devez être courtois avec tout le monde. Le Coran dit « Et qu'un peuple ne puisse railler ou ne puisse ce que nous pouvons dire, parce que il y a la yaskhar qawm, c'est-à-dire vous ne devez pas vous moquer de notre peuple. Pourquoi ne devez-vous pas faire cela? Tout simplement parce que ce peuple-là dont vous moquez, ce peuple que vous raillez, risque ou peut être meilleur que vous. Ne dites pas que notre tribu est meilleure que telle autre. Ne dites pas que notre nation est meilleure que telle autre. Parce qu'il y a une fois, je vous ai dit ici, Allah Ta'ala nous dit, les meilleurs d'entre vous est celui qui les craint le plus. Et on continue.
Asa an yakunu khayra minhum, qu'un peuple ne puisse railler un autre de peur que ce peuple soit meilleur qu'eux. Wala nisa min nisa, que les femmes ne puissent railler d'autres femmes. Ça, c'est vraiment les comportements des femmes. Quand elles se trouvent entre elles, elles peuvent commencer à engager des causeries en se moquant des autres, ainsi de suite. Alors c'est interdit, ne faites pas cela parce que ça va vous aider à vous défaire du mal. Et si vous continuez dans ça, vous allez continuer à baigner dans le mal et vous n'allez jamais progresser dans ces efforts que vous êtes en train de mener pour atteindre les hauts niveaux de la piété qui passe d'abord par l'amélioration de nos instincts naturels en qualité morale. Asa an yakunna khayra minhun. Pourquoi les femmes ne doivent pas railler d'autres femmes? Justement parce que ces femmes-là que vous êtes en train de railler, les femmes dont vous êtes en train de vous moquer, risquent ou peut-être elles sont meilleures que vous-même. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, et ne vous médisez pas et ne vous donnez pas, ne vous appelez pas par des sobriquets. Nous nous donnons de faux noms de foi. Qu'est-ce qu'on appelle sobriquet ici? C'est un nom que vous donnez à quelqu'un, mais si la personne arrivait à entendre ces noms, il n'est pas content. Et nous faisons ça. Il y a des fois nous les faisons naturellement sans connaître que c'est mauvais, mais c'est très mauvais. Surtout quand vous êtes encore élève, vous êtes étudiant, vous êtes dans un milieu professionnel, nous faisons ça à tout moment. Vous vous appelez par des noms. Mais si vous trouvez que ces noms-là, si jamais ça arrivait aux oreilles de celui à qui vous l'avez octroyé, s'il n'aime pas ça, c'est un péché, alors il faut laisser. Et des fois, en prenant quelqu'un d'une autre tribu ou d'autres coutumes, nous essayons de les appeler par d'autres surnoms, peut-être pour blesser, peut-être pour léser. Alors nous devons laisser, nous devons arrêter avec cela pour que nous soyons véritablement moraux. Et nous continuons. Nous prenons un autre verset. Ici, Allah Ta'ala dit « Ijtanibu kathiran min al-dhann » et abstenez-vous et évitez de vous adonner aux soupçons. Azwan, ce sont des soupçons. Ne vous soupçonnez pas. Ok? Dans la courtoisie, vous ne devez pas vous soupçonner. Dans la courtoisie, vous ne devez pas vous donner des sobriquets. Dans la courtoisie, vous ne devez pas faire comment? Vous ne devez pas vous adonner aux soupçons. Comme il dit là-bas, Allah Ta'ala, dans le Coran, nous ramenons un peu, et abstenez-vous, gardez-vous de plusieurs soupçons. Pourquoi? Parce que la plupart de vos soupçons, c'est un péché. Wala tajassasu, et ne vous espionnez pas. Ne vous espionnez pas. Qu'est-ce que ça signifie? Quand il y a le soupçon, ça ramène à un manque de confiance, et ces manques de confiance ramènent à commencer à s'espionner, et de là vous voyez que vous partez de mal en pis, et cela ne va pas arranger. La courtoisie, cela ne va pas nous aider à améliorer notre condition morale, et cela ne va pas nous aider à vivre avec les autres. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, et
Là-bas, nous pouvons traduire ça par éviter de vous adonner des soupçons et n'espionnez pas et voilà yartab, c'est-à-dire et ne médisez pas. Parce que pourquoi nous devons pas nous devons éviter la médisance. Elle a dit est-ce que quelqu'un de parmi vous peut aimer manger la chair de son frère mort? C'est une question que Dieu nous pose dans le Coran. Il nous a dit de ne pas espionner, de ne pas nous adonner à la médisance. Pourquoi? Allah considère la médisance comme si nous sommes en train de manger la chair de notre frère, la chair de autrui. C'est lui que vous êtes en train de me dire, vous mangez sa chair. Alors Allah nous demande, est-ce que parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui pourra aimer manger la chair de son frère mort? Fakarih Tumour, il va haïr cela. Wattaqullah, alors craignez Allah. Inna Allah tawwabur rahim, Allah est pardonnant, il est miséricordieux. Nous prenons aussi encore un autre verset parce qu'il y en a les gens dans le Coran qui nous donnent ces enseignements sur comment passer de nos instincts naturels aux qualités morales. Nous prenons un autre verset et nous passons rapidement parce que nous devons aussi parler aujourd'hui des qualités morales nous aidant, nous permettant à faire du bien. Le Coran dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et évitez de vous adonner à trop de soupçons, ça c'était déjà dit. Ne suis pas ce dont tu n'as aucun savoir. C'est-à-dire, si toi tu trouves que tu ne maîtrises pas très bien ce que tu veux dire, alors il est mieux pour toi de ne pas dire un seul mot sur ça. Ok? Sinon, ça va nous ramener à commencer à soupçonner, ça va nous ramener à espionner, ça va nous ramener à la médisance, ainsi de suite. On nous dit que nous devons éviter tout ce dont nous n'avons aucun savoir. En vérité, l'oreille, l'œil et le cœur, tout ça, Dieu leur demandera des comptes. Donc, le jour du jugement, Allah demandera des comptes à l'oreille, Allah demandera des comptes à l'œil, Allah demandera les comptes au cœur. Pourquoi? Parce que la plupart de nos péchés passent par là. Nous écoutons quelqu'un en train de me dire quelqu'un d'autre et nous ne l'arrêtons pas. Nous voyons quelqu'un en train de faire le mal et nous ne l'arrêtons pas. Et le chemin par lequel nous avons les incitations au péché, nous avons les oreilles, nous avons les yeux, nous avons les oreilles et nous avons le cœur en dernier essor. Et voilà, Dieu dit que le jour du jugement, il demandera des comptes à l'œil, il demandera des comptes à l'oreille et il demandera le compte au cœur. Nous avons ici pris les 3 versets que nous avons récités. Il y avait les chapitres 49, verset 12, les chapitres 49, verset 13 et les chapitres 17, verset 37. Rapidement, nous passons aux qualités morales aidant à faire le bien. Et déjà, nous avions brossé ici quelques qualités, mais nous tenons quand même à revenir et donner la liste de ces qualités, tant qu'il y en a, bien qu'il y en a les gens, comme je l'ai dit toujours, mais nous avons quand même pris le soin d'en prendre quelques-unes partant de ces livres, la philosophie des enseignements de l'islam. Premièrement, nous avons la patience. Deuxièmement, nous avons l'équité ou la justice. Nous avons la bonté. Nous avons le courage,
la véracité ou la vérité, et nous avons la patience que j'avais déjà citée, et la sympathie pour l'humanité. Voilà, nous nous sommes défaits du mal en adoptant des qualités morales qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Et maintenant là, ce sont des qualités morales qui vont nous permettre de faire seulement le bien. Parce que c'est en faisant cela que nous deviendrons spirituels. Et en devenant spirituels, nous devenons des véritables hommes et femmes de Dieu. Et parlant des qualités morales nous aidant à faire le bien, nous commençons déjà avec la patience et nous allons vous dire ce que c'est. Parce que des fois, vous pouvez vous dire que vous êtes patient, mais quand est-ce que cela est compté comme qualité morale et quand est-ce que nous pouvons parler de la patience? Comme nous le disons toujours au fur et à mesure que nous évoluons, qu'une qualité morale reste naturelle seulement si cette qualité morale n'est pas mise en œuvre au moment opportun et suivant le jugement. Parce que ce que nous appelons qualité morale, pour nous, quand nous faisons ça avec notre jugement, c'est la même chose que font les enfants, mais chez les enfants, nous n'appelons pas ça qualité morale, ce sont des instincts naturels, ok? Ce sont des instincts naturels, cela devient moral lorsque nous mettons ça à bon escient. Nous prenons la patience. Sur ce, le Coran nous dit وَقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Lorsque vous êtes patient, vous contrôlez votre colère. C'est pourquoi le verset commence avec « Et ceux qui réfrènent leur colère et qui pardonnent aux autres. » Donc, dans la patience, on inclut la notion du pardon. Quand vous patientez, c'est-à-dire vous êtes apte et capable de pardonner. C'est là que ça devient une qualité morale. Parce que prenons l'exemple d'un enfant. Vous les tapez et après un temps, l'enfant revient vers vous. Ce que l'enfant fait, l'enfant vous pardonne naturellement, mais ce n'est pas une qualité morale parce que ce n'est pas au moment opportun que l'enfant est en train de mettre ça en œuvre. Pour nous, cela deviendra une qualité morale lorsque nous sommes capables de nous venger, mais nous ne le faisons pas seulement parce que nous voulons plaire à Dieu et nous adoptons pour la patience et le pardon. Et Allah dit وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et ceux qui réfrènent leur colère et ils pardonnent aux autres. Et nous avons aussi وَجَزَاءُ سَيِّئَةُ سَيِّئَةُ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا. La récompense pour le mal, c'est le mal. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Alors, celui qui se répand et se réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on nous fait du mal, nous sommes tout à fait dans le droit de pouvoir répondre au mal par le mal. Mais celui qui décide, ça c'est l'essence, c'est lui qui décide de pardonner, sa récompense est auprès d'Allah. C'est à ce moment-là que nous allons parler de la patience comme qualité morale. Donc quelqu'un qui vous fait du mal, vous trouvez que vous pouvez vous-même réagir en infligeant
une punition, voire corporelle, à celui qui vous a causé du tort, ou déférer celui-là devant les instances judiciaires, les instances appropriées, pour que votre vengeance soit réalisée. Mais vous vous dites, moi j'opte pour la patience et le pardon. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, vous prenez le pour et le contre. C'est là que ça devient une qualité morale. Vous prenez le pour et le contre. C'est-à-dire, vous trouvez vous-même qu'en punissant la personne, peut-être elle va persévérer avec le mal, mais en optant pour la voie du pardon et de la patience, la personne peut trouver la réforme avec votre action. Vous opterez pour la patience. À ce moment-là, ça devient une qualité morale. C'est différent de ce que font les enfants. Vous punissez un enfant, au bout de quelques minutes, l'enfant revient vers vous et l'enfant a déjà complètement oublié le mal que vous lui avez causé. Là, c'est naturel, ce n'est pas moral. C'est moral lorsque vous pouvez vous-même réagir, mais vous décidez de pardonner, vous décidez d'opter pour le pardon et causer en faisant cela la réforme chez celui qui vous a causé du tort. Et dans ces versets, nous y trouvons 3 échelons. Le premier échelon, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas toujours fermer les yeux sur le mal en toutes circonstances. Nous ne pouvons pas toujours fermer les yeux sur le mal en toutes circonstances. Ou encore, que les malfaiteurs et autres scélérats ne doivent jamais être punis. Donc vous avez quelqu'un qui vous cause du tort, c'est un malfaiteur. Mais vous pouvez logiquement répondre au mal par le mal. Deuxièmement, vous pouvez opter pour le pardon et cela va changer les choses. Nous prenons l'exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement vindicatives que de génération en génération, elles sont en train de venger le mal que les autres avaient causé à leurs arrière-grands-parents. Et si, arrivé à notre génération, nous décidons de pardonner ce qui était passé et causer le vivre ensemble, vous allez voir que cela sera compté parmi les qualités morales nous aidant à faire le bien. Si nous commençons toujours à ramener le passé, en 1982, voilà ce que son père avait fait à mon père, moi je dois faire ceci. Non, deux fois, on ne répond pas toujours au mal par le mal, parce que ça va faire que le mal perdure. Mais si nous adoptons pour le pardon, cela peut causer la réforme et causer le vivre ensemble et causer la paix. Et à l'encontre de cela, il y a celle qui tolère et pardonne à de tels extrêmes et qu'on dirait qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe seulement parce qu'ils sont tellement concentrés sur l'essentiel qu'ils ne veillent pas retourner dans des futilités pouvant causer beaucoup plus de torts à l'humanité. On doit se rappeler que le pardon n'est pas une qualité morale en soi, comme je l'ai dit au début. Il est en effet un instinct naturel et une pulsion naturelle qu'on rencontre également chez l'enfant. Ça, j'avais déjà dit. Parce qu'un enfant oublie rapidement et revient encore vers la personne qui lui a causé du tort, déjà en oubliant. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous disons que nous avons pardonné, mais après, nous pouvons rappeler encore cela à la personne. Toi, tu as oublié que je t'avais pardonné ce que tu m'avais fait.
À ce moment-là, vous n'avez pas pardonné, vous avez seulement négligé. Mais quand vous pardonnez, vous devez aussi faire comme fait l'enfant. Il oublie et il laisse passer. Nous prenons la deuxième qualité morale qu'on rencontre dans cette catégorie, c'est l'essence de l'équité ou la justice. Ici, nous allons prendre l'équité, nous prenons aussi la bienveillance et nous allons prendre également la bonté dans un même verset. Notre Dieu nous dit dans le Coran, il dit « Inna Allaha ya'mur bil adli wal ihsan » Allah vous ordonne d'agir avec justice, d'agir avec équité et de faire le bien. Wa ita idhil qurba, et de faire du bien à vos proches. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar, et il vous interdit le mal manifeste et l'indécence. Cela signifie que Dieu nous ordonne de rendre le bien pour le bien. Au début, on nous avait dit que la récompense, la réponse au mal, c'est le mal. Vous pouvez réagir, agir au mal par le mal ou décider de pardonner. Et après, Dieu revient et il nous dit, il nous ordonne de rendre le bien pour le bien et d'être bienfaisant lorsque cela est nécessaire. Et de faire le bien avec une volonté manifeste et naturelle comme on le ferait pour les proches. Nous pouvons dire pour les proches parents. Donc vous faites du bien à quelqu'un, faites-le comme si vous êtes en train de le faire à un proche. Quand vous faites du bien, vous, un père ou une mère, vous faites du bien à votre enfant, vous n'attendez pas nécessairement que l'enfant puisse un jour vous la rendre. C'est-à-dire quoi? Quand une mère est en train de bien prendre soin de son enfant, premièrement, la mère n'attend pas qu'un jour l'enfant fera aussi de même. C'est naturel. Et nous devons, nous, ayant acquis des qualités morales, nous devons faire en sorte que ce que nous faisons comme du bien à autrui, que cela s'efface comme si nous étions en train de le faire à un proche. C'est-à-dire, n'attendant rien en retour. Et il est dit, et c'est quand cela s'avère nécessaire et approprié. Dieu le Tout-Puissant vous interdit la transgression ou encore de ne pas faire montre de bienveillance lorsque cela s'avère nécessaire. À tout moment, lorsque vous avez l'occasion de faire du bien, faites-le. Et dans ces versets, nous allons voir que Dieu échelonne les bonnes actions ou la charité. On nous dit, ces versets présentent 3 échelons dans la pratique du bien. Donc nous avons 3 échelons dans la pratique du bien. Le premier échelon est celui de rendre le bien par le bien. Et ça, nous pouvons dire que c'est facile. Tout le monde peut arriver à faire cela. Une personne de capacité moyenne peut facilement atteindre ce premier échelon, où il arrive à rendre le bien naturellement par le bien. Mais le deuxième échelon devient un peu plus difficile à gravir. Pourquoi? Parce que ici, il est question de prendre l'initiative à faire le bien pour, donc par pure générosité. Il y a de ces gens-là qui font du bien juste par pure générosité. Et la plupart des gens sont bienfaisants à l'égard des autres, en ce sens que ces gens-là sont fortement conscients. Donc vous faites du bien et vous êtes conscient et vous êtes en conséquence en train d'attendre
c'est pourquoi ça devient difficile. Vous êtes en train d'attendre la gratitude de ces gens. Vous attendez d'eux leur prière. Donc, vous faites du bien à un orphelin. Vous vous dites que si l'orphelin priait pour moi, mes affaires vont marcher. Vous faites du bien à une veuve. Vous vous dites, avec ces prières, ça va marcher. Et on part même loin avec la société moderne. Avant de donner un verre de riz à un orphelin, on prend son téléphone pour montrer aux autres que nous avons fait un don quelque part. Ça devient de l'ostentation. Ce n'est plus de la générosité. Donc, le deuxième échelon, on nous dit qu'il est difficile à gravir. Parce qu'ici, naturellement, nous allons nous attendre à la gratitude de ceux qui bénéficient de notre générosité. Et nous attendons aussi que ces gens puissent prier pour nous. Et au cas contraire, nous commençons même à les traiter d'ingrats. Nous les traitons de gens pas bons. Pourquoi? Parce que on ne vous a pas dit merci ou on n'a pas prié pour vous. Voilà là où ça nous ramène. Et deux fois, on commence même à rappeler à ces gens notre générosité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés d'une certaine façon que nous n'avons pas aimé. Quelqu'un à qui vous avez fait du bien, vous avez été généreux envers la personne, mais quand vous constatez chez la personne un comportement qui ne vous appuie pas dans un ou un autre cas, vous vous dites, tu es ingrat, voilà, j'avais fait ceci pour toi, j'avais fait cela pour toi. Quand vous les faites pour l'amour de Dieu, vous n'allez pas rendre ça vain. Comme Allah Ta'ala nous dit, wala tubtulu sadaqatikum bilman wal adha. Ne rendez pas vain votre générosité en faisant accompagner cela avec des vaines paroles ou des injures. Vous faites du bien, vous donnez à quelqu'un, vous aidez quelqu'un, alors que votre générosité ne soit pas accompagnée par des paroles qui vont rendre cette action vaine aux yeux d'Allah. Parce que, sois d'accord, la générosité ou le bien que vous faites tire ses racines au mot sidq, qui signifie simplement la sincérité. Donc, quand vous sentez que dans votre cœur, vous n'êtes pas sincère en faisant ce que vous voulez faire, alors ne faites pas. Parce que cela, ça sera une simple ostentation, ça ne sera plus de la générosité comme il se doit. C'est la raison pour laquelle Dieu le Tout-Puissant a réprimandé les bénéficiaires ou les bienfaiteurs de ne rendre vaine leur bienfaisance en faisant accompagner ça des reproches ou des injures à l'encontre ou à la place des bénéficiaires. Et le troisième échelon dans ces versets, en faisant du bien, le troisième échelon est que c'est celui de la bonté simplement. Vous faites du bien, vous êtes généreux, vous faites de la générosité par simple bonté. Et cette bonté, c'est celle qu'on voit intervenir entre les proches. C'est pourquoi on nous dit que nous, au moment que nous sommes en train de faire du bien aux autres, faisons-les comme si nous sommes en train de les faire pour les proches ou pour les parents. Celui qui fait quelque chose pour ses parents ne les fait pas pour que ses parents puissent lui dire merci. Ne les fait pas pour que ses parents puissent manifester de la gratitude envers lui. Il les fait parce que ce sont des proches. Celui qui les fait pour ses enfants, c'est vice-versa. Alors, c'est ça, c'est que nous pouvons appeler la bonté. Et quand nous faisons du bien, ça doit être par pure bonté. Et notre soi d'accord doit provenir de sidq, ça doit être sincère.
et ne faisons pas accompagner ça par de vaines paroles ou des injures, parce que ça va annuler notre bonne action. Et on nous dit que c'est l'ultime échelon où le bien est fait avec perfection. Il faut toutefois préciser que Dieu le Tout-Puissant a imposé sur les 3 échelons la condition d'agir en temps et lieu qu'il faut et au moment qu'il faut. Parce que quand vous faites ces biens et ce n'est pas au moment opportun, cela ne sera pas compté comme de la bienveillance. Et si l'essence de l'équité dépasser ses limites, cela deviendra aussi malsain et constituer un affront à la décence. C'est-à-dire, vous êtes en train de dépenser et vous dépassez l'essence de l'équité. Donc, vous dépensez au-delà de ce que vous devez faire. Ça devient malsain. Nous prenons un exemple. Vous dépensez dans le chemin de Dieu. Par exemple, chaque mois, vous devez faire 20 $ que vous déposez à la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Mais quand il s'agit de votre fête personnelle, il y a ceux qui en font une affaire. Un mariage, vous allez voir quelqu'un s'est concentré 5 ans, 10 ans pour réaliser un seul jour, ou si nous devons extrapoler, une seule soirée de mariage. Quelqu'un prépare 5 ans et consacre 5 ans de préparation à cela. Là, vous êtes extravagant. Et ça devient, ici, ça fait affront à l'intégrité et à l'équité. C'est pourquoi Allah nous dit, ceux qui dépensent de ce que nous leur avons accordé, secrètement ou ouvertement, et ne dépassant pas les bornes. Donc quand nous dépensons, nous ne devons pas dépasser. Nous ne devons pas prendre cela dans un mauvais sens. On ne vous interdit pas de rendre vos mariages, vos fêtes, rendre ça festive. Mais n'allez pas au-delà de vos capacités. Il y a ceux qui consacrent 5 ans, 10 ans pour une seule soirée de mariage, et quand ils commencent la vie de mariage, ça devient un calvaire. Parce qu'ils ne savaient pas qu'après mariage, il y a une vie. C'est pourquoi Dieu appelle cela Bagh en arabe, et Bagh réfère à une pluie torrentielle qui détruit la récolte. Donc, en faisant quelque chose par ostentation, en voulant faire voir aux autres, vous détruisez votre récolte, vous détruisez vos bonnes actions. Ainsi, le manque ou l'excès dans l'accomplissement des obligations sont tous les deux qualités des baghi. Donc, vous excédez dans le bien, vous dépassez dans le bien, ou vous ne le faites pas très bien, les deux tombent dans le bagh. Donc, nous devons rester modérés. Et Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wala tayammamul khabitha minhu. Et il nous dit, aux croyants, dépensez des bonnes choses que vous aurez gagnées, et ce que nous produisons pour vous de la terre, et ne cherchez pas ce qui est défectueux pour dépenser dans le chemin de Dieu. C'est ce que nous faisons généralement. Nous prenons ce qui commence déjà à être défectueux pour dépenser dans le chemin de Dieu. Un exemple typique, j'ai 3 voitures, et si je vais donner dans le chemin de Dieu une, je vais prendre celle qui me pose déjà des problèmes. Voilà. J'ai 3 chemises, si je veux donner à quelqu'un, je prends celle que je n'aime pas. C'est pourquoi Allah Ta'ala nous dit, vous n'atteindrez pas ce que vous êtes en train de viser en dépensant
aussi longtemps que vous ne dépensez pas ce que vous aimez. Donc, quand nous dépensons dans les chemins de Dieu, nous faisons du bien aux autres, faisons-les comme si nous sommes en train de les faire pour nous-mêmes ou pour nos proches. Nous sommes obligés de nous arrêter ici parce que le temps fait vraiment défaut. Ne nous en voulez pas, mais nous allons tenir à continuer sur ces sujets que vous aimez beaucoup et sur ces sujets qui vous cultivent. Pour le moment, nous vous laissons avec la paix du Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله